conquération du peuple et renforcer notre pouvoir de contrôle sur le mandat que nous avons donné à ces décideurs politiques. Pour moi, c'est plus intéressant de penser la question en ce sens-là. On a parlé de la redevabilité, on a parlé des mécanismes de renforcement du pouvoir citoyen au niveau de ces institutions. Et tout à l'heure, on a entendu une proposition qui nous parlait d'un parlement plus ouvert où on aurait donc la possibilité pour le citoyen de s'exprimer par un suffrage direct pour élire les gens au niveau du Parlement, plutôt que ce ne soit une désignation des États. Ça renforce en fait le pouvoir du peuple. Bon, il faut réfléchir à la question en ce sens-là, plutôt que de dire qu'on veut museler les décideurs, c'est un faux. On se tire une balle dans le pied, parce que qu'on le veuille ou pas, on va tous aller s'asseoir à la commission nationale. Il faut les gens faire le job. Mais comment est-ce que nous faisons pour avoir une meilleure collaboration avec ceux-là qui nous représentent? Comment est-ce que nous nous assurons que le mandat qui a été donné est bien exercé et que nos voix sont entendues et prises en compte? Moi, je pense que ça, c'est ma contribution. Je voudrais, avant de commencer, préciser que, comme la présentation l'a cité Soulier, je suis directrice de l'ONG SOS Bénin, qui est essentiellement dans les questions d'éducation à la citoyenneté depuis bientôt 30 ans. Voilà, que nous sommes là. Et également membre de la plateforme électorale des ONG Bénin. Je fais partie du comité de pilotage. Voilà, merci. Donc, c'est un sujet que nous abordons fréquemment, surtout quand il s'agit de recours en période électorale où on essaie de faire tout ce qu'on peut au niveau national et qu'on n'obtient toujours pas satisfaction. On se demande au niveau régional qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est essentiel pour nous également de savoir et de maîtriser en tant que société civile les voies de recours. Beaucoup d'acteurs de la société civile le maîtrisent. Et ça pose un problème fondamental entre la CEDEAO et le peuple. Nous avons toujours l'impression que c'est juste les gouvernants, les présidents qui sont concernés par la chose, comme on le dit. Mais en réalité, les décisions qui sont souvent issues de tel ou tel axe, c'est des décisions qui s'imposent à tous, y compris le peuple. Et la question d'intégration, quand on parle du peuple, quand on a parlé de musée, c'est une impression. Et moi, en tant qu'acteur de la société civile, c'est des avis qui sont partagés. Parce qu'à un moment donné, le peuple se demande si c'est toujours nous qui avons donné mandat de telle ou telle action. On se demande ici, c'est toujours nous qui avons donné autant de privilèges, autant de pouvoirs décideurs. Parce qu'à un moment donné, les décisions qu'ils prennent, on ne se retrouve toujours pas dans ces décisions. Et là, ça pose un vrai problème de citoyenneté et de qui nous prenons. Et là, c'est assez fondamental que nous allons à la source, pour voir d'où on est parti, voir un peu connaître. Il faut que chaque peuple puisse se ressourcer et savoir son histoire. Aujourd'hui, nous parlons de démocratie, nous parlons de décentralisation. Aujourd'hui, vous avez parlé des députés. Comment ces députés sont là-bas? Ça pose un problème fondamental de d'où nous venons. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Aujourd'hui, quels sont les actes que nous devons poser en tant que société civile? Quand nous parlons de société civile, nous
sommes là et souvent il y a une confusion qui s'installe entre la société civile et les acteurs politiques. Les gens font l'amalgame. Il faut que chacun, comme moi j'ai l'habitude de dire, chacun sache son couloir. Il faut que chacun sache son couloir. La société civile, nous sommes là pour accompagner, pour faire ce qu'on appelle la veille citoyenne, pour savoir les réformes, telles que ces réformes-là sont entreprises. Est-ce que ça répond aux réelles aspirations du peuple?